samay kàddu li ma bëggoon a wax moo di dinaa dellu si waat ci tënk rek ci li nga xam ne am na si as ñenn ci li mu wax tàmbalee ko ci monsieur Dramé ne bu fekkee ni kat dañuy topp koo xam ne kàddoom kàddu bu wér muy nitu jom di nitu fulla di nitu diine na ngeen xam ni kat seen waasoo la seen nawle la kon nag bu mu leen ëpp jom bu mu leen ëpp fulla bu mu leen ëpp diine kon li ngeen tuddee lépp di ko tax ci moom dama koy wax ndax man mi ko doy topp kat di ko topp bu yàgg xam naa ni lu wér la nitu diine la ndax faawu rek bu waxtaanee jaar ci diine wa ilaa mu jaar ci hadis yi ñun itam ku ci nekk ak fa mu bokk ku ci nekk ak lan ko nàmpale war na cee sant yàlla ñun ñi nga xam ne kat ñoo ngi jokk ci boomook muridiyya li ñu jàngal di moo di sunu njiit yi di dafa ni yéen ndaw ñi maa ngi leen di dénk mag ñi waaye nag ndénk goo xam ne na ngeen a roy ci ñoom waaye nag ci kaw mag ñooñu itam di leen tedde ci yoonu jub wajaal kabirana yu'inu bi saxir na ngeen def ni mag ñi kat nañ tedde gone teg leen ci yoonu jub bu amee waaye itam wajaal saxirana bi waqiru kabir na ngeen def nag ndaw ñi di wekk mag Idrissa ku mat a wekk la diineem wér na waxam jub na làmmiñam leer na muy benn léegi itam sànq ba léegi maa ngi leen di gis ngeen di ndokkeel seen bopp maa ngi leen di ndokkeel ci seen teewaay maa ngi leen ciy félicité waaye tamit tàcc gu ngeen tàcc gu nekk sas la ndax bu ne kat honneur lu am solo la waaye nag loyauté war nañ ko cee boole loyauté mooy képp koo xam ne ñëw na fii tàcc fi tey jox nañ ko dig daje muy tàcc ba 2017 li ngeen dëkk mooy li ma leen di ñaanal seenu mbégte yàlla bu mu dog te gëm naa ni du dog sànq itam li Ousmane wax dani Idrissa tey bokk na ci bis yi mu gën a dégg c'est le meilleur jour de sa vie ma di ko déedéet ndax kon ça veut dire que li ñu am fii tey duñ ko am feneen te ñaanuñu ko xam naa ni mouvement bi c'est un mouvement dynamique mouvement bu yokku te day am bu dee benn bu subaa ñu am ñaar bu dee fukk bu subaa ñu am ñaar bu dee fanweer bu subaa ñu am téeméer te xam naa ni lii lu takku la kon monsieur Dramé li mu wax dëgg la saal bi saal bu fees dell ndax kat saalu cohésion la saalu jàmm la saalu bànneex la waaye ku ci nekk man de li may xaar ci yow boo tàccoo sa bopp na nga xam ne nag boo toogee ba sa biir kër yaay sa président kër Idrissa li tax mu soxla la yow daa fekk ni kat yaa amal sa bopp doole te tubaab dafa ni chaque pierre apportée à l'édifice vaut plus qu'une pierre yéen ñii kat kàddu ku benn bu nekk ndax bëriwuñu li nu may doole mooy benn ak benn waaye bu fekkee ni rek man dong mën naa ko wax sama biir ni Idrissa moom dong mën na toog biir ne mu wax ni kat man a man waaye man a man balaa luy neex nañu ko yow a yow te xam na ni moom la war nañ koo gën ndax gëm naa ko c'est une évidence, une nécessité. Lui, je crois que dans la salle ici, plus proche de lui que moi, il n'y en a pas. On a grandi dans la même maison. On peut même dire dans la même chambre. Dans le même bol. Dans le même bol. Donc en politique, on écoute s'il vous plaît. J'ai jamais été politicien. J'ai voté comme tout un chacun. Mais aujourd'hui, je suis entré en politique. Taisez-vous, je vous en prie. Vous faites je suis entré en politique parce que j'ai trouvé une raison d'y entrer. C'est lui. Parce que si ce n'était pas lui, je crois que je serais toujours... Merci. Donc je ne vais pas trop m'éterniser parce que la fatigue, déjà les gens ne tiennent pas beaucoup. Prie pour nous. Tout ce pour Idrissa et le Sénégal. Et je prie pour comment dire, tout un chacun. Donc je suis là, on va le faire en Diahanké ou bien en Mandeng si vous voulez. Donc voilà, en Béyen, si moi il y a des
Amin. Kafoni almwa tala nyato. Amin. Alma kila nafa fenti. Amin. Si mabani jara kende alma kila na albe. Momo na bi jannana tan yifo ko alma kayra soto. Amin. Jamano nyimbe mun kanti akasara ko almu kisilama. Amin. Na albe. Amin. Na sawante fural mu de mani khafal kele. Amin. Dum horomoto wato horomoto. Amin. Kafo nyi alfa la kafo la donc kafo kayro alma kala be. Dum horomoto wato horomoto Allah sallallahu alaihi wa sallam. Seigneur, ce poste, alors qu'il y avait une déchirure entre les différents membres de Réumi. Il a pris ce poste à un moment donné où les égos surdimensionnés l'emportaient sur l'union. Il a pris ce poste à un moment donné où nos réunions se fissuraient toujours à la fin, alors même qu'au début, on était déjà désunis. Il a pris ce poste à un moment donné où on avait peur pour Réumi France. Il a pris ce poste à un moment donné où on s'est dit tous, mais on s'est embarqué dans un bateau sans capitaine. On est tous ivres et peut-être que tout cela peut s'arrêter un jour. Il a pris ce poste à un moment donné où on avait très peur. Il a pris ce poste à un moment donné où on était sûr de rien. Et rien n'était sûr de nous. Et nous, on était sous tout et sous rien. Alors, quand nous arrivons aujourd'hui à trouver autant de monde dans cette salle, après avoir monté 8 sections ici ou là, c'est qu'il a bossé. Moi, ce qu'il a fait, je ne peux pas le faire. Ce qu'il fait, je ne peux pas le faire. Parce qu'il a mis son argent, sa voiture, partout dans toutes les régions, pour que Réumi se réunisse, pour que le réumisme, la réumitude, l'idisme soient des vérités concrètes. Et il a cette attitude-là, c'est que il fonctionne collectif. Il fonctionne collectif. Ça, c'est le comportement, ça, c'est l'attitude, ça, c'est la réumitude. Il a une idéologie, c'est de tout faire pour que nos idées, notre idéal avance en théorie, en idéal, en paradigme, c'est le réumisme. L'association de ces deux-là nous conduit aujourd'hui à ce que nous sommes en ce moment et j'espère à ce que nous serons demain. Mais pour l'instant, c'est lui. Aujourd'hui, ce sera lui et c'est à lui la parole. Khalifa Gassama. Merci Moustapha. Le verbe moustapher. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Franchement, je ne m'y attendais pas à voir autant de monde. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de faire la politique parce que la plupart des gens n'y croient plus. Je tiens à dire, il y a mon père qui l'a dit tout à l'heure, la politique c'est l'art de mener les hommes. Mais c'est un travail noble. Quand on ne veut pas faire la politique, elle nous fait. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'être venus nombreux assister à la mise en place de la section Réumi France 93, pardon. Ce jour est un grand jour. Les mots manqueront pour exprimer ma joie. Car 93 est reconnu pour son dynamisme socio-politique. C'est pour moi un grand honneur de me présenter devant cette auguste assemblée afin d'exposer la position de Réumi France sur le chemin de la conquête du pouvoir et dans le cadre de la situation politique nationale. Notre parti est à un carrefour historique et Réumi France devrait y être. Pour cela, nous comptons sur chacun de vous, conscient des défis qui attendent la nation. Seule ambition, celle de servir notre pays.
est de travailler sans relâche, avec passion et ardeur, à la matérialisation des objectifs de progrès et de développement économique et social prônés par notre leader Idrissa Seck, au nouveau rêve sénégalais est encore possible. Notre devise est savoir, vouloir, pouvoir, servir. Si le défi est énorme, la tâche est exaltante. Nous serons à la hauteur. Je dis nous, car la réussite sera collective. Le président lui-même avait jadis écrit que sa politique au Sénégal repose sur, je cite, 6 E. Économie, emploi, éducation, énergie, état de droit et l'environnement. Le devoir nous impose de nous réunir ici ce soir pour qu'enfin nous puissions parler de la politique et prendre notre destin en main. Il faut qu'on ose se dire la vérité. La seule manière d'aimer, c'est de se dire la vérité. La plupart d'entre vous sont au courant qu'aujourd'hui, le Sénégal est dominé par une clique d'incompétents, de gouvernants, rapaces et réprimants. Et rien qu'au service de puissants intérêts extérieurs qui s'appuient sans scrupule sur la force, le peuple n'ayant aucune forme, en aucun moyen légal d'exprimer ses souhaits et ses aspirations. L'heure est venue de recourir de nouveau aux vraies valeurs politiques. Et pour cela, vous pouvez compter sur notre détermination, nous réunistes. Au Sénégal, aujourd'hui, certains partis d'opinion démocratique et même libérale sont désarticulés et sans guide. C'est normal, ils gouvernent avec Macky, sans produire de résultats pour la population. Ces partis politiques sont isolés et seront comptables du bilan de Macky Sall. Comment soulever le peuple à prendre ses responsabilités? Comment le conduire au combat pour surmonter cette crise politique amollissante, pour sauver le pays de la prostration et du retard épouvantable? Les républiques africaines n'ont pas besoin d'être médiatisées. Elles ont plutôt besoin de travailler, comme l'a dit son excellent maître Abdoulaye Wade. Il faut travailler, encore travailler et toujours travailler. Bon sang. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Rien. C'est tout simplement parce qu'on a refusé de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire se réunir et prendre notre destin en main. Si vous êtes bien structuré, organisé, tous les droits vous reviennent, ou presque. Les hommes politiques vont vous craindre, vont vous écouter et vont vous obéir. La plupart des hommes politiques trompent misérablement le peuple, cela doit cesser. Au moment où certains partis politiques se lancent dans toutes sortes de disputes, de querelles intestines et d'ambitions de leadership personnel, nous, partis réunis, notre organisation s'est notablement accrue et dispose de plus d'hommes entraînés à l'action politique que toutes les autres organisations qui s'opposent au régime de Macky Sall. Les gens qui m'accompagnent dans cette démarche, il y a d'autres qui ne seront pas là aujourd'hui, mais qui sont ailleurs, en train de battre un travail de massification, ont été recrutés dans les couches les plus modestes du peuple. Ils n'ont pas de descendants politiques, ce sont des travailleurs dans leur quasi-totalité, provenant de la ville, du village, mais aussi des étudiants et des professions libérales, des cadres non contaminés par les vices de la politique traditionnelle. L'histoire nous donnera raison. Mais qu'est-ce qui nous a fait voir clairement le chemin par lequel notre patrie passerait à une phase supérieure de sa vie politique? Et notre peuple, le dernier à se développer,
serait cette fois-ci le premier à briser les chaînes impérialistes et ouvrir la période de la seconde indépendance de l'Afrique? Je dis oui, notre peuple le sera. Nous avons besoin de vos filles, de vos fils, pour construire notre continent. L'avenir, c'est l'action. Si nous ne voulons pas ou pouvons pas retourner chez nous, il faut penser à convaincre nos enfants que leur avenir, c'est ce que nous avons fui et refusé de construire, c'est-à-dire l'Afrique. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, il est difficile pour les Africains de trouver du travail ici. Et pourtant, avec ma modeste analyse politique, c'est nous les Africains qui donnons du travail aux Blancs. Parce que toutes les matières premières ici viennent d'Afrique. Comme on le dit souvent, quand on n'a pas de semences pour cultiver, tu ne mangeras point. Donc les Français, les Européens, les Américains, ils se nourrissent de l'Afrique. Et tout le monde le sait ça. Nous devons mener la politique autrement. Aucun groupe d'hommes n'aurait trouvé de soi-même une solution théorique et pratique à nos problèmes en Afrique. C'est tous ensemble qu'on aura la solution. Notre décision de faire de la politique n'est pas un phénomène providentiel, un miracle politique et social. Coupé des réalités de la société moderne et des idées dont on débat dans l'univers politique. C'est le résultat de l'action consciente et conséquente, ajustée aux lois de l'histoire de la société humaine. Les hommes ne font pas ni ne peuvent faire l'histoire à leur guise. Au Sénégal, la liste des inégalités sociales est longue, criante, inacceptable. Cette situation commande des actions aussi concrètes qu'urgentes. La pauvreté extrême dans laquelle vit une forte partie de notre population doit interpeller tous les jours, toutes les heures. Nous devons travailler sans relâche, nuit et jour, à la construction d'une alternative vers une société plus juste, plus exclusive, à l'édification d'un véritable état de droit. Aujourd'hui, notre peuple a besoin d'un sursaut de civisme, de conscience patriotique et de foi dans l'avenir. J'ai écouté avec attention les discours et les promesses de certains hommes politiques. Nombre d'entre eux, animés des meilleures intentions, ont toujours trouvé des mots justes pour présenter leur espoir de changement. Mais l'incompétence, souvent et parfois, les contraintes de divers ordres ont souvent porté à ce délire. Je suis confiant et optimiste qu'aujourd'hui, unis, nous relèverons le défi. La différence entre un homme politique, comme je l'ai toujours dit, entre un homme politique et un homme d'État, l'homme d'État n'est préoccupé que par les futures générations et que l'homme politique n'est préoccupé que par les futures élections. Et notre leader, Idrissa Seck, il s'est toujours préoccupé des futures générations. La politique est une mission noble qui a comme fondement les convictions. Mais lorsqu'on est motivé que par l'intérêt personnel, il est évident qu'on est capable de vendre son âme au diable pour des prébendes. Cette forme de lâcheté politique ne doit pas être notre marque de fabrique. Chers frères et sœurs, vous êtes les hommes et les femmes de demain. L'avenir vous appartient si vous vous occupez du présent. Et Réumi compte énormément sur la diaspora. J'en appelle à la responsabilité et au devoir de chacun pour apporter ses forces et connaissances à l'édifice.
Merci à tous pour votre présence. Merci et bravo à Réumi 93 pour cette exceptionnelle réception. Vive Idi, vive Réumi, vive le Sénégal. Merci bien. Alpha Diamano Diata, qui fait le tour de l'Europe pour promettre aux femmes de l'argent pour créer des sociétés. Ils l'avaient déjà fait ici, ils avaient donné des projets. Et je ne dis pas que c'était des soi-disant projets, parce que ce n'était pas des projets. Moi, j'ai été contacté par certaines femmes. Je les avais découragées à ne pas participer à cette mascarade. Mais bon, je voudrais qu'on leur fasse savoir que les femmes de Réumi ne sont pas n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas les laisser toujours continuer dans leurs besoins. Quand ils viennent vous donner de l'argent, prenez. S'ils vous proposent. Donc il faut faire de... Parce que nous sommes dans ce pays-là où, quand on est responsable d'une société et qu'on met de l'argent à la banque, on peut faire de sorte qu'on soit la seule personne à pouvoir retirer cet argent-là. Donc il ne faut pas leur donner tous les pouvoirs. Ils viendront vous dire, amenez vos documents, amenez tout. Mais le jour où ils vous le proposent, essayez de nous contacter, allez avec des gens sur place qui leur montreront que vous n'êtes pas n'importe qui. Et il ne faudrait pas aussi qu'on leur laisse faire ce travail-là. Parce qu'ils vont venir, vous n'allez pas participer, ils vont proposer à d'autres femmes qui vont être victimes. Donc pour arrêter cette mascarade, de grâce, s'ils vous proposent, acceptez, mais ne partez pas sans pour autant qu'on soit avec vous pour éviter qu'ils piquent de mettre de l'argent. Moi, c'est ce que je voulais apporter. Prenez, quand ils vous font des propositions, acceptez. Regardez les documents qu'ils vous donnent et à partir de là, on pourra se revoir pour qu'est-ce qu'on va signer et qu'est-ce qu'il ne faut pas signer. Parce que si on vous donne la responsabilité de créer une structure, vous êtes la personne légale. Juridiquement, vous êtes la personne légale à pouvoir donner des instructions à la banque. Donc demain, une autre personne tierce ne pourra pas venir retirer en douce cet argent-là. Et c'est l'argent du peuple là. Donc s'il vous le donne, demain, si on a la possibilité de garder cet argent-là, gardez-la. Et ça, il reste maintenant à signer les documents. C'est des documents qu'il faut signer. C'est ce que je voulais apporter. Merci. Vous savez, dans le massage, il y a un coulé. Un massage, si par exemple nous avez oublié. Parce que, à Folofolo, était hardoné à des délais. Je suis conscient et témoin de cela. De la mosquée jusqu'au marché. Au marché, Du marché jusqu'à Sédiou. Nous sommes dans la poussière et dans les crevasses. Aucune culture routière convenable. Ça, c'est carrément une difficulté. Au-delà du fleuve, c'est quelque chose de 20 km. c'est 20 km sur un crochement. Nous faisons des poussières de 20 Jusqu'à présent, de poussière sur ces km. Le soleil. La traversée du bas est si Dieu nous accompagne, nous ne devons pas. Seigneur Allah C'est mon avis. Je vois même. Abdou Diouf nada. Allah hilota. Ci manke no. Ablaye Wade nada. Fond de tata haje tindin yala fond. C'est déplacé jusque là-bas pour vérifier sur le terrain. Ci manke no. Rien du tout. Macky Sall bi premier ministre ala wutumo. Quand Macky Sall il a été jusque là-bas. Qu'est-ce que ça dit?
Rien de nous avons besoin d'infrastructures dans ces coins. De séjour pour arriver à Massassou. 3 heures de temps sur 50 km. 50 km. 3 heures 50 km. Pendant 2 ou 3 jours, complètement épuisé. Tellement il était fatigué. Si nous ne l'avons pas, ils auraient aimé que Macky Sall réalise avant Idi. Si Macky n'était pas s'il y a eu, il faudrait le dire. C'est un besoin vital. Et là, je vais prier pour tous. Donc alors, non, cette communication est très importante. Parce que c'est une façon de donner la place à celui qui vient de la Mecque, prier. C'est une façon de travailler ensemble, de faire ensemble. Dieu merci. Tous ceux qui ont parlé, jusqu'à M. Fayoua, ils ont tout compris. Ils ont prié. Les prières vont continuer. Et là, je vais prier pour nous. لقائد مسيرتنا إدريس السك اللهم اجعل لقائد مسيرتنا إدريس السك اللهم اجعل لقائد مسيرتنا إدريس السك البطانة الصالحة التي تعينها على القيام بالأعمال الصالحة لدولتنا السنغال. اللهم اجعل له البطانة الصالحة التي تعينه على قضاء حوائج هذا الوطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل له البطانة الصالحة وقوه في آرائه. اللهم قوه في آرائه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Look at